Bien-aimés de Dieu, soyez bénis. Vous tous qui êtes déjà connectés, je rends grâce à Dieu pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour cette première édition, ce premier temps de partage et libre du lieu de la province. Ce soir, Dieu va encore emmener quelqu'un à passer à une autre dimension de la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur et je rends toute l'honneur et toute la gloire à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur dans tous les domaines et compartiments de vos vies. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont déjà connectés, pour Mel Bertin que je bénis. Rien n'est encore perdu. Dieu est l'ultime solution pour affecter et changer la destinée de quelqu'un. Franck Soméné, c'est le temps de la nouvelle saison. Marie-Jeanne Eloy, Dieu est sur le point, par ce que tu vas entendre, te fait entrer dans une autre dimension de ta destinée. Mélion Kouadia Assouan, ton nom, déjà en tant que milliardaire, Dieu va confirmer cela avant la fin de tes jours sur la terre. Franck Soméné, la grâce de Dieu va changer ta destinée. Les années qu'ont dévoré la sauterelle vont être restaurées par la puissance de Dieu. Olga Nguessan n'a aucune crainte. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le début et la fin de toutes choses. Il va te rejoindre et changer ta destinée d'une façon inimaginable. Didier Detlin, la grâce de Dieu sur ta vie va changer l'issue de ta famille. Et ce à quoi tu ne t'attends pas, Dieu va te donner de l'expérimenter. Virginie Kanyomou, les années ont été dévorées par des personnes invisibles, des entités démoniaques. Mais quand Dieu se lève véritablement, il dit un jour sont comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Dieu te donnera de l'expérimenter d'une façon inimaginable. Et ton témoignage ne sera pas seulement pour des nations, mais pour des continents. Mel Bertin, que la grâce de Dieu soit sur toi. Eloy, bien-aimé de Dieu, croyez que Jésus-Christ de Nazareth est réel. Ce n'est pas une notion, ce n'est pas un mirage, c'est une réalité. Seulement que nous puissions le toucher pour expérimenter tout ce qui est attaché à la grandeur de son nom. Henri Joël Yao, Dieu, en cette année, va te faire siéger à la table des grands. Yolande Bakayoko, sois convaincu d'une seule chose. Si tu es connecté ce soir, Dieu a un message précis et particulier pour changer ta destinée. Bien-aimé, aimé à thé, Dieu va apporter l'abondance naturelle et surnaturelle dans tous les domaines et compartiments de ta vie. Ta famille, tes enfants, personne ne manquera de quelque chose. Et je le dis, ma prière pour toi a toujours été que le niveau de grâce dans lequel Dieu t'a établi sera le niveau le plus bas dans lequel tes enfants vont baigner. Dieu leur donnera d'atteindre des sommets. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés et je vous invite à partager au maximum. Certainement que beaucoup n'ont pas l'information de ce que ce soir, nous entrons dans une nouvelle dimension. Déjà, depuis le mois de septembre, Dieu nous a accordé la grâce de vous enseigner, de vous introduire dans des dimensions réelles, de la vie dans l'esprit, de la vie après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais beaucoup n'ont pas touché à ces principes et à ces réalités qui font de nous des véritables enfants de Dieu. Et ces enseignements, ces séries d'enseignements sont pour nous propulser à un niveau extrême d'élévation et de gloire. Ange désiré, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Estelle et Komi, la grâce de Dieu sur ta vie. Koumoua, Amansara, je déclare aussi une bénédiction extrême dans tous les domaines et compartiments de vos vies. Je vous invite à partager. 2023, c'est l'année où nous donnons à Dieu de faire accomplir ce que lui-même a dit, sa parole. Quel que soit le projet, demande à Dieu de le réaliser sur le fondement de ta foi et il le réalisera. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème, cette édition, cet espace a un but précis. Et ce but
c'est d'amener les enfants de Dieu à vivre dans la plénitude des richesses du royaume des cieux. Vous voyez, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, est le Dieu de l'abondance, est le Dieu de la gloire, est le Dieu de l'élévation. Il n'est pas venu seulement pour nous sauver de l'emprise du péché. Il n'est pas venu seulement nous arracher des mains des ténèbres. Il est venu nous établir dans la royauté céleste. Et cette royauté, nous devons la vivre sur la terre des hommes. À l'origine, dans le jardin d'Éden, avant que le péché n'entre dans cette belle harmonie que Dieu avait établie, Adam et Ève vivaient dans la gloire. Adam et Ève vivaient dans l'abondance. Donc le premier projet de Dieu pour l'homme, c'est l'abondance, c'est la gloire, c'est toute forme de gloire. Dieu a attaché à l'homme. Et c'est ce que nous devons vivre. Donc quand nous engageons le combat spirituel, pour que nous puissions avoir notre liberté, qui nous a été dérobée à cause du péché, nous devons aussi avoir connaissance de ce que lorsque nous sortons de l'emprise du péché, la vie qui nous accompagne, la vie à laquelle nous devons nous attacher, c'est la gloire extrême de Dieu. Élim, c'est le temps et c'est l'espace qui est dédié pour imposer à la destinée de quelqu'un son rayonnement. C'est l'espace qui est dédié aux enfants de Dieu pour qu'ils entrent dans leurs promesses et dans leurs bénédictions. Regardez un peu ce qui s'est passé. Quand Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau et ils arrivaient à Mara. Et vous connaissez un peu l'histoire de Mara, là où il y avait de l'eau mais qui était amère. Face aux eaux de Mara, Moïse a crié à Dieu et ce dernier lui a montré la solution en utilisant l'autorité, le bâton de commandement pour changer l'eau amère et qui était inconsommable en une eau douce et buvable. Et c'est à ce moment-là qu'Israël va faire la rencontre de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, mais aussi de l'Éternel qui restaure. Je vais vous inviter, vous les disciples de cette nouvelle alliance, d'invoquer Jéhovah Rapha, le Dieu de la restauration, le Dieu qui va faire combler à vos vies les richesses qui sont attachées à votre destinée. Une fois la rencontre d'Israël a été faite avec Jéhovah Rapha, Israël arrive à Élim. Bien-aimé, je veux t'inviter à faire cette expérience. Pourquoi 12 et pourquoi 70? Vous voyez, les 12 sources d'eau nous rappellent les 12 disciples qui ont marché avec Jésus-Christ de Nazareth pour faire accomplir et changer l'histoire de l'humanité. Quand nous voyons 12, nous nous souvenons des 12 tribus que Dieu a établies pour faire quelque chose de particulier dans l'histoire de la foi des enfants de Dieu. Les 12, c'est la symbolique des 12 fondements que Dieu veut établir pour faire rayonner la destinée de quelqu'un. Les 12 sources d'eau représentent les attitudes, représentent les moyens par lesquels Dieu veut nous donner d'avoir accès à la gloire. Et en dehors des 12 apôtres, en dehors des 12 disciples, vous vous souvenez que Jésus avait choisi aussi 70 disciples pour le précéder afin d'aller annoncer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mystère que le peuple d'Israël a pu vivre lorsqu'ils sont arrivés à Élim. Et c'est ce mystère que nous allons vivre. C'est pourquoi je vous invite à vous connecter. Quels que soient les empêchements que vous aurez, chaque premier jeudi du mois, connectez-vous à cet espace dédié à l'accomplissement, dédié à la royauté, dédié au rayonnement des enfants de Dieu. Et la symbolique d'Élim peut se comparer au mystère qui est attaché au palmier. La Bible dit que le juste croît comme un palmier. Les enfants d'Israël ont une croissance comme un palmier. Ils se sont élevés comme le cèpe du Liban. Mais quand nous parlons du juste qui a une croissance comme un palmier, quand nous parlons du cèpe du Liban qui s'élève, nous voulons vous introduire dans une révélation. Pourquoi à Élim, nous voulons toucher la réalité qui est attachée au palmier? Vous savez, le palmier est un arbre qui a une particularité. Et sa particularité, c'est quoi? Les racines vont
2 fois sa taille. Et les racines sont des parties de l'arbre qui ne sont pas visibles. L'arbre, il tire ses nutriments. Les racines du palmier sont sa source vivifiante. Et vous voyez que la vie de l'arbre lui est communiquée par ses racines. Quand un arbre n'a plus de racines, il ne lui reste rien d'autre que sa perte. Bien-aimés, c'est l'occasion pour vous enseigner à toucher les révélations qui sont attachées aux sources de la richesse, aux sources du royaume des cieux. Quand un arbre n'a pas ses racines, quand un enfant du royaume n'est pas attaché à la source de l'abondance, il meurt. Vous voyez, les racines chez l'enfant de Dieu, c'est la réelle conversion. Parce que c'est la conversion qui nous introduit dans la divinité. C'est la conversion qui nous introduit dans la royauté. Et pour un enfant de Dieu, la conversion est comme les racines du palmier. Et c'est ce qui l'introduit dans une profonde et véritable, solide intimité avec Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à camper à Élim, faute d'une réelle conversion. Ils croient en Jésus, mais ils ne sont pas convertis. Bien-aimés, Jésus a fait une expérience et il va nous le dire dans Jean, le chapitre 8. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et la suite, vous pouvez comprendre. Bien-aimés, quand la Bible parle des Juifs qui avaient cru en Jésus, mais qui pourtant étaient des esclaves du péché et n'étaient pas convertis, pour nous dire que la conversion doit être un pilier important. Et c'est la conversion qui implique la transformation. Beaucoup vont à l'église, mais ne sont pas convertis. Vous voulez avoir les richesses de Dieu. Vous voulez vivre dans l'abondance. L'une des sources, c'est la conversion. Et durant ces temps, j'ai eu à vous enseigner sur des clés importantes qui doivent nous introduire dans la conversion selon Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent dans la fornication, dans l'adultère, dans la médisance, dans le mensonge, dans la corruption. Ceux-là peuvent bénéficier des richesses, mais pas des richesses qui viennent de Dieu. Bien-aimés, quand vous voyez le mystère qui est attaché au palmier, la croissance du palmier tire sa source de ses racines. Une croissance profonde. Il y a en effet des gens qui donnent leur vie à Jésus, mais qui développent une autre vie, une vie en fonction des autres. Ils prient seulement lorsqu'ils sont dans un groupe. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de communion. Et leur quotidien ressemble à la vie de personnes qui n'ont pas encore fait de véritable rencontre avec Dieu. Bien-aimés, nous devons toucher au cœur de Dieu. Nous devons toucher aux bénédictions de Dieu. Nous devons méditer à la parole, aux réalités du mystère qui sont attachées à la vie des enfants de Dieu. Et cela doit se faire même en dehors de l'église. Beaucoup sont des adorateurs. Ils se prosternent, ils peuvent même se coucher par terre, pleurer devant la présence de Dieu, mais manifestement, ils n'ont pas encore donné véritablement leur vie à Jésus. Vous, les disciples, qui séjournez à Élim pour toucher aux révélations de l'abondance, je vous invite à fonder votre communion avec Dieu sur une véritable conversion. Le palmier a une symbolique. Il peut pousser partout, même dans le désert, au bord de l'océan, même dans la forêt. Quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous êtes attaché à Dieu, que vous vivez dans l'alliance de Dieu, quand vous vivez l'expérience d'Élim, partout où vous vous retrouvez, vous pouvez apporter quelque chose au changement de l'humanité. Regardez un peu la nation d'Israël. On nous dit que c'est une nation qui est désertique. Mais ce qui sort de ces lieux, même dans les lieux qui ne sont pas désertiques, on n'en trouve pas. Bien-aimés, quand le juste est juste dans son fort intérieur, quel que soit l'endroit où il arrive, même quand il n'y a pas de chrétiens autour de lui, il demeure ferme et il produit toujours des fruits. Bien-aimés, c'est lui qui communique la vie aux gens. Et par son expérience et ton témoignage, il donne aux hommes de glorifier Jésus-Christ de Nazareth en tout temps, en tout lieu. Bien-aimé, tu fais partie
de cette génération des justes qui croissent comme un palmier. Nous devons croître. Nous devons avoir cette dimension que Israël a vécue à Élim. À Élim, Dieu a changé totalement l'entendement du peuple d'Israël. Et ils ont vécu des choses extrêmes. Mais quand nous touchons cette réalité d'Élim, nous devons comprendre que la source de la richesse à laquelle sont attachés les enfants de Dieu ont un fondement qui est réel et qui va au-delà de ces réalités-là. C'est notre patriarche dans la foi, Abraham. Et quand vous lisez Galates, quand Paul qui fait son expérience, il va trouver des éléments pour nous enseigner sur ces réalités. Et en Galates, je crois le chapitre 3, il va nous dire, il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Et donc, aussi, les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Bien-aimés, la plus grande promesse de la richesse qui produit à tout temps et en tout moment, l'abondance, Dieu l'a révélé en premier à Abraham. Nous pouvons constater que Dieu a voulu nous démontrer une fois encore que son plan depuis le commencement n'a jamais changé. Tous les peuples de la terre, peu importe les races, peu importe les ethnies, lui appartiennent. Lorsqu'ils répondent comme leur père Abraham à l'appel de la foi, ils sont qualifiés à entrer dans les mystères d'Élim, le mystère de l'abondance. Ainsi, où sont les bénédictions d'Abraham? Ou plutôt, qui sont les bénédictions d'Abraham? Cette postérité innombrable qui lui était promise. Bien-aimés, nous disons avec certitude qu'il s'agit de toi et moi. Il s'agit de tous ceux qui ont accepté en Jésus-Christ de Nazareth, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, pour ne former qu'un seul peuple, à la gloire de Dieu. Ceux-là accomplissent des actes d'obéissance, des actes de soumission à la gloire de l'Éternel. Ceux-là sont les héritiers d'Abraham. Ceux-là sont les bénéficiaires de l'alliance qui est attachée à Abraham. Ceux-là sont ceux qui peuvent faire l'expérience d'Élim. À Élim, Dieu a changé le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Et le Dieu fidèle, grand, puissant et majestueux, leur a imputé cela en justice. Alors, mes frères chrétiens bien-aimés, vous qui êtes connectés en ce moment précis, je veux que vous sachiez une seule chose. Nous devons ressembler à notre Père dans la foi, Abraham, et faire éclater la gloire de Dieu dans le monde. Bien-aimés, comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi je vais annoncer à quelqu'un d'avance que la bonne nouvelle pour nous faire entrer dans l'alliance d'Élim, c'est de nous rattacher à Dieu par la foi. La foi sans laquelle nous pouvons être dignes de recevoir les promesses de Dieu. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Dieu a libéré cette parole à Abraham et Abraham a accueilli cette parole. Et désormais, il est la source de l'abondance. Il est la source de la gloire. Mais pourquoi la vie d'Abraham? Parce que le témoignage d'Abraham est ce qui doit nous conduire dans la dimension de l'élévation de la richesse. Aucun enfant de Dieu n'a été prédestiné pour mener une vie à part, une vie de pauvreté. Non. Nous sommes tous des héritiers de Dieu. Et les biens de Dieu ne se partagent pas de portions inégales. Non. Elles sont faites de façon équitable. Nous avons droit à la même alliance. Nous avons droit aux mêmes privilèges. Et ce passage nous relate l'histoire du peuple d'Israël qui, une fois sorti d'Égypte, une fois avoir traversé la mer Rouge, a commencé son cheminement vers la terre promise. Ils sont passés par le désert, ils sont passés par des choses, ils ont vécu des difficultés et ils ont atteint Élim. Toi qui es connecté, qui me suis, qui a fait beaucoup d'expériences, qui te pose beaucoup de questions, rien
n'est encore perdu. Si Dieu me donne la grâce de vous initier à ces temps de partage, c'est parce que l'heure a sonné pour Dieu, pour te faire entrer dans un pan de sa gloire. Et sa gloire, c'est que tu mènes une vie dans l'abondance. Bien-aimés, quand vous voyez la vie d'Abraham a été symbolisée par beaucoup de choses. La vie d'Abraham a été symbolisée par l'alliance, par l'offrande, par la dîme. Et si Abraham est la source de la richesse des enfants de Dieu, si par Abraham, Dieu a décrété des choses pour la vie de ceux qui sont héritiers selon l'alliance, selon la foi, c'est que nous devons chercher à comprendre le mystère à laquelle la vie d'Abraham était attachée. Bien-aimés, souvent, nous avons beaucoup de chrétiens dans nos assemblées de prière qui ne font même pas l'expérience de s'introduire dans ce que je peux appeler les bases d'une alliance avec Dieu. Une alliance pour entrer dans l'abondance. Quand nous abordons les questions comme la dîme, on nous pose beaucoup de questions. Vous savez, si aujourd'hui nous parlons de l'abondance, Abraham a donné la dîme. Et cela, vous pouvez le voir en Genèse 14, verset 18. Et même en Hébreux 7, Paul continue de parler de cette réalité. Il a donné au roi prêtre de Salem. Et apparemment, il ne l'a offert qu'une seule fois. On n'entend plus trop parler de cela. Mais Abraham, la source de notre richesse, a donné la dîme. Et cela lui a imputé quelque chose dans sa destinée. La Bible ne dit pas si Abraham ou ses enfants ont offert une dîme en d'autres occasions, non. Mais Abraham nous a montré un principe important qu'est la dîme. Nous aurons le temps d'aborder la question sur la dîme. Et quand vous allez un peu en profondeur, la deuxième personne qui est mentionnée dans les Saintes Écritures, il s'agit d'un des petits-fils d'Abraham, Jacob. Jacob a donné une dîme. Et il a promis à Dieu que si Dieu le bénissait, il allait lui offrir 1/10 de tout ce qu'il recevrait. Et vous pouvez voir cela en Genèse 28, versets 20 à 22. D'après cette expérience, vous pouvez comprendre que la dîme tire sa source dans les réalités qui sont attachées à notre richesse. Jacob a fait cela. Et Dieu lui a imputé une grâce inimaginable. Bien-aimé, les promesses que Jacob a faites n'engageaient que lui. Elles n'impliquaient pas que sa famille. Mais cela lui a valu beaucoup de choses. Bien-aimé, la symbolique de la dîme, nous aurons à partager sur cette réalité à d'autres occasions. Mais ce que vous devez savoir, c'est un principe qui tire sa source dans l'Ancienne Alliance et même dans le Nouveau Testament. Donner 1/10, bien-aimé, c'est une façon de manifester notre attachement à la source de l'abondance et de l'élévation. Et la dîme était pour les Lévites, mais aussi pour le reste du peuple. Comme je l'ai dit, à une autre occasion, nous allons développer sur le mystère de la dîme pour amener beaucoup d'enfants de Dieu à comprendre que ce n'est rien d'autre qu'un signe d'amour et de manifestation de notre attachement aux ressources du royaume. Deuxième élément aussi qui est important, dont Abraham a été, je veux dire, l'initiateur, ce sont les offrandes. Bien-aimés, nous sommes tous des pèlerins sur la terre. Et Dieu nous a donné la gestion des biens qui lui appartiennent. Le Seigneur Jésus nous a redonné l'autorité pour gérer ces biens que nous avions perdus à la suite de la rébellion d'Adam dans le jardin d'Éden. Mais il ne demeure pas moins que toute la provision dont nous avons besoin pour accomplir avec succès les différentes étapes de notre vie, de notre mission sur la terre, sont entre les mains de l'Éternel, notre Dieu. C'est pourquoi celui qui se confie en l'Éternel se trouve encore dans une vie qui s'inscrit dans la chambre des trésors célestes. Bien-aimés, c'est à nous, par l'offrande,
de découvrir et d'accéder au pouvoir qui doit amener la destinée de plusieurs à se combler. Bien-aimés, Dieu nous a donné des biens que nous ne possédons pas, mais dont leur source est dans le monde spirituel. C'est par l'offrande que nous pouvons provoquer un transfert surnaturel d'une partie de ces trésors depuis le trône de la grâce vers notre quotidien, juste pour une vie dans l'économie du ciel. L'offrande constitue l'un des moyens puissants que l'Éternel a mis à notre disposition pour provoquer une récolte surnaturelle, pour activer un transfert du ciel vers la terre. Prenons le temps de voir ces différentes particularités et nous les verrons à nos prochaines éditions. Bien-aimés, nous devons faire et nous inscrire dans la réalité de ces éléments. Si tu es un enfant de Dieu, que tu veux vivre dans l'abondance, que tu veux avoir une vie comblée, tu dois te connecter à ces réalités. Aujourd'hui, la foi, aujourd'hui la vie dans l'église est en train de mettre en déroute la vie de plusieurs chrétiens. Parce que les enseignements développés sur si tu prends l'engagement de donner ta vie à Jésus, la suite n'est rien d'autre qu'une continuité de ton engagement avec Dieu. Beaucoup sont allés prendre parfois même des dettes pour offrir des choses à Dieu. Pourtant, le Dieu que nous servons, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est à lui de nous donner la gloire. Et il attend toujours des occasions pour éprouver le degré d'amour que nous avons envers lui et notre reconnaissance et surtout la connaissance que nous avons de savoir que notre richesse sur la terre des hommes dépend de lui. Bien-aimés, quand Isaac a été présenté devant l'autel, Abraham n'est pas allé s'endetter pour offrir Isaac à Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin que les enfants de Dieu s'endettent. L'or et l'argent lui appartiennent. Les richesses de ce monde lui appartiennent. Il en a suffisamment pour donner à ses enfants. Il n'a pas besoin de nous éprouver jusqu'à ce que nous puissions nous endetter. Pendant 7 ans de cheminement de grâce, je vais vous donner des révélations pour vous emmener à ne pas être des chrétiens qui donnent des choses à Dieu et pensent que cela compte beaucoup pour Dieu. Un père dans la foi va raconter un témoignage de quelqu'un qui est venu vers lui pour lui dire « J'ai fait un songe et j'ai reçu dans le songe que je dois te faire une offrande pour me connecter à toi. » Bien-aimé, cela peut arriver. Mais quand vous voyez la veuve de Sarepta qui a libéré son offrande, le peu qu'elle avait, qu'elle a libéré au prophète, Dieu a fait abonder, surabonder sa vie. Elle n'est pas allée s'endetter pour faire ce acte prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu vient dans votre vie pour vous amener à vous connecter à une alliance pour toucher son cœur, c'est ce que vous avez que vous devez lui donner. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils donnent à Dieu ce qu'ils n'ont pas. Et ils veulent que Dieu leur accorde des bénédictions. Cela n'est pas possible. L'espace Elim est là pour que je vous enseigne sur ces réalités. L'espace Elim, le lieu de l'abondance, est dédié aux enfants de Dieu qui veulent rentrer dans leur richesse, qui veulent rentrer et toucher les promesses de Dieu qui sont attachées à leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de vivre dans l'abondance. Et c'est Dieu lui-même qui nous a prédestinés à cette vie dans l'abondance. Mais pour y accéder, il faut avoir la connaissance des mystères qui sont attachés à cela. Parce que lorsque vous faites les choses par contrainte, Dieu ne se voit même pas d'honorer ce que vous faites. Ce que Dieu veut, c'est le désir de notre cœur attaché au mystère du royaume des cieux. Bien-aimés, la dîme a pour but de reconnaître que nos biens sont inscrits dans le trésor du ciel et que cela n'est rien d'autre qu'une conséquence que de l'amour de Dieu manifeste en nous. L'alliance, bien-aimé, a aussi une symbolique forte. Et quand Salomon donne des offrandes à Dieu, il ne le donne pas pour des buts. Il n'oriente pas son offrande pour une vie dans le matériel. Non. Et Dieu, de lui donner au-delà de ce qu'il a demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous emmener à comprendre qu'il est temps que nous puissions vivre dans la liberté des enfants de Dieu
pour que notre témoignage ne soit pas un témoignage erroné. Vous savez, les miracles, la gloire qui est attachée à la vie des enfants de Dieu, normalement, doit être un sujet pour vos ennemis et non pour vous-même. Les chrétiens se réjouissent trop des choses dont leur nature leur confère. Aujourd'hui, un enfant de Dieu qui a la grâce d'avoir un enfant, c'est un miracle. On le crie sur tous les toits. Mais vous savez, le fait de ne pas donner un enfant est ce qui doit interroger notre conscience. Notre nature est de vivre dans l'abondance. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu est de vivre à l'image de Dieu qui nous a créés. Et cette image de Dieu, c'est de vivre le surnaturel dans ce monde dans lequel nous sommes. Bien-aimés, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes connectés à cet espace de grâce, je vous dis la vérité, le temps est venu pour que Dieu puisse faire affecter à votre destinée les grâces, les promesses qui sont attachées à votre nouvelle identité. Bien-aimés, quand quelqu'un prend un héritage, tout ce qui est dans l'héritage est attaché à sa vie. Notre héritage, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre héritage, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui par qui tout est accompli. Celui en qui nous avons accès au trésor du ciel. Notre héritage, c'est la vie dans l'abondance. Un enfant de Dieu qui est malade, cela ne reflète pas l'identité de sa nature. Un enfant de Dieu qui est dans le manque, cela ne reflète pas l'identité de Dieu. Nous devons nous battre pour regagner notre place. La place des enfants de Dieu, celle qui nous situe dans l'abondance, la gloire et l'élévation. Bien-aimés, David a fait une expérience. Et le psaume 34, verset 10 à 11, nous le dit si bien. Il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si tu cherches véritablement l'Éternel, notre Dieu, tu ne manqueras de rien. Si tu es un disciple de la foi, si ta vie en Dieu est une vie qui est de total abandon, le résultat, c'est que tu baignes dans l'abondance, c'est que tu baignes dans la gloire. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous continuons de mener certains combats spirituels contre des entités démoniaques qui nous résistent. Tout simplement parce que, bien-aimés dans le Seigneur, le diable séjourne sur la terre des hommes. Le diable, après sa chute dans le ciel, a assiégé la terre. Et son règne, c'est de manipuler les enfants de Dieu jusqu'à les conduire à la perdition. C'est vrai que nous devons combattre jusqu'à ce que l'heure arrive pour que Dieu arrête ses projets définitivement. Mais si réellement nous sommes en Dieu, cela suffit pour nous qualifier à vivre dans l'abondance. Bien-aimés, Élim va changer la destinée de plusieurs. Élim va vous configurer à votre véritable identité d'enfant de Dieu. Élim, c'est l'abondance, c'est la gloire, c'est le triomphe, c'est l'élévation. Je vous invite à vous connecter tous les premiers jeudis du mois et nous allons faire une alliance avec Dieu. Une alliance dans l'abandon, dans la liberté. Et cela va faire découler des choses inimaginables dans vos vies et dans la vie de vos enfants. Quand vous lisez la vie d'Abraham, il n'est pas issu d'une source de bénédiction parce que son père était un idolâtre. Mais par Abraham, Dieu a décidé de commencer quelque chose dans l'histoire de l'humanité et cela s'est perpétué de façon éternelle. Par ta vie, Dieu va commencer de faire quelque chose et il va perpétuer cela pour toutes les générations qui vont suivre ta vie et celle de tes enfants. Bien-aimé, toi qui es connecté, je t'invite à demeurer à ces moments de grâce et de bénédiction. Bien-aimé, le combat spirituel nécessite que nous nous engageons dans la prière. Mais la vie dans l'abondance nécessite que nous puissions poser des actes et des choses prophétiques. Cela va nous introduire dans les dimensions inimaginables. Je vous invite donc à vous connecter tous les premiers jeudis du mois pour entendre des choses qui vont vous connecter à l'abondance, qui
qui vont vous connecter à la gloire. Abraham était détenteur d'une richesse que personne n'a pu expérimenter sur la terre des hommes. Isaac a bénéficié de cette richesse. Jacob a bénéficié de cette richesse. Et la suite, vous le savez. David, Salomon, tous ceux qui ont suivi cette alliance ont bénéficié de ces richesses extraordinaires. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons toucher à ces mystères pour entrer dans ces bénédictions. Beaucoup d'enfants de Dieu souvent quittent des assemblées de prière parce que ces points sont abordés en souvent les contraignant à faire ce que de façon naturelle ils doivent être emmenés à faire. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le niveau de conversion pour avoir la qualification de la vie dans l'abondance. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup sont dans la misère et la pauvreté malgré qu'ils sont des enfants de Dieu. Ces principes, nous allons les aborder. Ces clés, nous allons vous les donner pour que vous entrez dans votre destinée. Un enfant de Dieu qui vit une vie de conversion, un enfant de Dieu qui vit une vie renouvelée en Christ, la chose qui doit suivre, c'est l'impactation de sa vie, mais aussi c'est l'impact qu'il doit produire dans tous les compartiments de sa vie. Nous sommes sel et lumière. Nous devons éclairer ce monde, nous devons donner une nouvelle saveur au monde. Et cela par Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux bénir le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés et vous dire la vérité. 2023, Dieu accomplira sa gloire dans tous les domaines et compartiments de vos vies. 2023, c'est l'année de l'abondance. C'est l'année du déblocage. C'est l'année où Dieu va vous élever à une dimension à laquelle vous ne vous y attendez même pas. Une seule chose, toucher aux révélations de Dieu va vous introduire sur le trône de la grâce, sur le trône de l'abondance. C'est pourquoi je veux prier ce soir pour vous tous qui êtes connectés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que Dieu vous déconnecte de tout nom qui vous a lié à la pauvreté. Et Dieu vous connecte à la source, Abraham, la source de la richesse, la source de l'abondance. Je déclare que ce soir, vous entrez dans le réservoir de la gloire de Dieu. Dieu vous introduit dans la source de l'alliance avec Abraham. Je déclare ce soir que Dieu fait de vous quelque chose de nouveau. Par le nom qu'il attache à votre destinée, Dieu attache à votre destinée la prospérité. Dieu attache à votre destinée la gloire. Dieu attache à votre destinée l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que le Seigneur ouvre un esprit. Il vous donne un nom nouveau. Il vous donne une vie nouvelle. Par Abraham, par les mystères que Dieu nous révèle par Élim, Dieu vous établit comme des palmiers. Et il vous rajeunit. Et il vous donne d'être productif dans tous les domaines et compartiments de vos vies. Que vous soyez dans le désert, Dieu fait de vous des symboles pour la royauté. Que vous soyez au bord des océans, Dieu vous établit dans une dimension plus grande. Je déclare aujourd'hui que Dieu vous donne aujourd'hui le pouvoir d'acquérir des richesses afin de faire avancer le règne de Dieu. Dieu vous donne de recevoir ce soir des dons, des clés, des révélations pour vous établir dans la royauté et dans la grandeur. Le Seigneur ne laisse personne loin des principes qu'il a établis pour l'élévation. Si tu es un enfant de Dieu, ta vie doit se canaliser sur la rupture avec les choses du monde et te faire entrer dans l'accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Dieu te donne d'avoir accès à la lumière, à la connaissance qui te fera briller parmi les hommes de ce monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, par sa main puissante, fait que tu sois au sommet dans tous les domaines de ta vie, dans ton travail, dans tes affaires, dans ta carrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare une nouvelle génération de leaders remplis de la puissance de Dieu qui vivent dans l'abondance. Jésus était riche, mais pour nous, il est devenu pauvre. Cette pauvreté n'avait aucune autre symbolique que de nous donner d'être connectés à la source de la gloire, une source intarissable. Bien-aimés, Dieu nous donne aussi de devenir riches. Et cette richesse vient par l'alliance avec laquelle nous entrons en communion avec Dieu.
Le Seigneur nous a promis de grandes choses. Il les a tous réalisées. Et ce soir, il veut que les situations, les circonstances qui ne favorisent pas la gloire se taisent et que nous puissions rentrer dans la prospérité à laquelle nous sommes prédestinés. Dieu, au milieu des épreuves, vous fera prospérer. Après tout ce qui a été, après les souffrances que vous avez endurées, comme le peuple d'Israël, Dieu vous donne de séjourner à Élim pour commencer quelque chose qui ne s'arrêtera jamais dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Comme Dieu a localisé Abraham et que par Abraham, Dieu a fait arrêter le cycle des malédictions pour l'établir dans une richesse qui a affecté la vie d'Isaac, qui a affecté la vie de Jacob. Je déclare pour vous que par Élim, Dieu arrête le cycle des manques et vous introduit dans l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le temps est venu pour que nous puissions rentrer dans nos promesses. C'est pourquoi je vais vous bénir, vous tous qui êtes connectés. Et je vous dis la vérité de la part de notre Dieu, c'est le moment où Dieu veut nous introduire dans l'abondance. Et je veux vous dire la vérité. 2023, nous allons crier très peu à Dieu, mais nous allons présenter à Dieu ses paroles, ses promesses. Et nous allons lui soumettre ce que lui-même, il a ordonné pour nous, et nous verrons son accomplissement. Je veux ce soir bénir vous tous qui êtes connectés. Je veux prier encore pour vous en vous annonçant la fin du manque, parce que Dieu vous fait entrer dans l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui vous êtes connectés ce soir, je déclare que ce que Dieu a mis à mon cœur en m'inspirant de partager cet espace avec vous, Dieu l'attache à vos destinées. Dieu l'attache à la vie de vos enfants. Dieu l'attache à tout ce que vous allez toucher. Je déclare sur vos vies, à compter de cet instant, ce que vous avez entendu, Dieu le fait accomplir dans tous les domaines et compartiments de vos vies. Je déclare qu'aucun fléau dans le monde des ténèbres ne pourra s'opposer au règne de Dieu dans vos affaires, dans vos finances. Je déclare que parce que l'abondance a été décrétée pour vous, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Parce que l'abondance a été décrétée pour vous, je déclare que désormais, Dieu vous fait résider dans cette terre d'abondance. Je déclare que désormais, tout ce que vos mains vont toucher vont être impactés d'une façon inimaginable, et cela pour la plus grande gloire de son nom. Je déclare ce soir que désormais, des eaux vives couleront de vous, et par vous, beaucoup expérimenteront le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, que sa grâce soit sur vos vies et que sa faveur soit sur vos vies. Je vous invite à continuer à vous connecter parce que 2023, nous allons vivre les pratiques de notre engagement à la suite du Christ. Je l'ai dit, Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour faire de nous des spectateurs ou faire de nous des personnes anonymes. Mais il est venu mourir à la croix pour faire de nous des témoins à son image. Ce qu'il a accompli sur la terre, nous sommes appelés à accomplir de plus grandes, et cela pour la gloire de son nom. Élim, le lieu de l'abondance, tous les premiers jeudis du mois, de 21h30 à 22h15, pour changer quelque chose dans ton esprit, mais surtout pour affecter ta vie, pour l'introduire dans l'abondance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce repose sur vous, que sa faveur soit dans tous les domaines et compartiments de vos vies, et que le règne du nom d'Abraham qui s'est perpétué, que le règne de ce nom continue de se perpétuer par vos vies. Comme cela a affecté Isaac, et que cela a affecté Isaac, que cela t'affecte pour un témoignage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde de ses faveurs.